Salut, c'est Laetitia, l'apprentie tarologue. Je te présente le fil de la semaine 47. J'ai tiré la carte numéro 4, la sincérité. Pendant que je battais mes cartes, je méditais à pourquoi je continue à faire ce fil, puisque j'ai pas forcément... comment dire ça je me fais pas de la pub pour avoir 1 million d'abonnés YouTube. Ce que je fais, c'est de la pub pour qu'on me pose des questions afin de continuer mon apprentissage de la tarologie. Et j'ai revu le premier fil de la semaine que j'ai posté. Et je m'étais attelée à l'exercice de décrypter cette carte. Parce qu'au fur et à mesure des fils de semaine, je ne le pratiquais plus, cet exercice. Je m'étais rendu compte que je n'étais pas forcément dans le juste avec ce que disait Osho, avec ce que je voyais moi sur la carte. Et donc j'avais pris l'habitude de lire le texte avant de préparer la vidéo pour avoir moins de problèmes de diction. Et je me suis dit, mais non, je me suis perdue en route. Je me suis perdue parce que c'est pas ce pourquoi je le fais. Quand je prends une carte, l'idée, le but, c'est de voir ce que je ressens et pas être la liseuse en fait qui ne fait aucune faute de diction. De toute façon, ça ne me ressemble pas, ce n'est pas moi, ça sonnera faux. Donc en analysant tout ça, ça ne m'étonne absolument pas que ce matin je me retrouve avec la carte de la sincérité. Mais très très difficile à interpréter du coup cette carte. Bon, que dire de plus que si je mourrais pour ma vérité. Et on a le sage, puisqu'il est plus âgé, c'est le sage. C'est une grosse bêtise, mais c'est pas grave, allons-y. Le regard d'un air de dire, t'es vraiment prêt à mourir pour un idéal. Ce qui m'interpelle dans cette carte, c'est le dôme qui est au-dessus d'eux, comme s'ils étaient dans la même cloche. Du coup, j'ai pas du tout pris le temps de regarder ce que me dit Osho au travers de cette carte. Mais à côté, tu vois, il y a la carte Sois un éveilleur. Et donc, je vais te raconter une petite anecdote. Moi, je suis tombée dans la marmite il y a à peu près 4 ans. Je me posais beaucoup de questions. Je ne voulais pas reproduire le fil familial, le schéma familial. Je cherchais à être une meilleure maman et il y a des événements marquants de mon passé qui se sont rappelés subitement à ma mémoire. Enfin bref, un peu chamboulée. Donc j'ai entrepris un travail sur moi, je suis allée voir psychiatre, psychologue. J'ai vu une psychologue un peu particulière qui m'a ouvert, qui m'a ouvert. C'est pas forcément, elle m'a rien ouvert du tout. Elle m'a juste guidée vers d'autres canaux d'information que je ne connaissais pas. J'ai découvert Anatole, j'ai découvert le Lumineuse, et de là est partie en fait une quête d'un mieux vivre. Je suis toujours dans cette quête, je continue à apprendre, on apprend tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et pour faire court et pas parler pendant 3 heures, là où je veux en venir, c'est qu'un jour, un peu perdu, un peu plus contrarié, énervé, je me posais la question, mais qu'est-ce que je suis venue faire ici? Pourquoi je me suis incarnée, réincarnée? Enfin, je n'ai pas forcément la réponse complète à cette question. Je partais, j'étais en train de conduire, arrivais à destination, je remarque une boîte à livres. Et puis mon premier réflexe a été de me dire, ah non, pas encore un livre, vous m'en avez déjà fait prendre un la semaine dernière dans une autre boîte à livres. Puis je me dis quand même, si je l'ai vu maintenant, à ce moment précis, alors que je me posais en fait cette question, il faut que j'y aille. Enfin, on n'a pas tout ce fil réfléchi, mais... Donc je vais à la boîte à livres, et au pied de la boîte à livres, il y a un bouquin qui n'a rien à voir avec le café. Je prends le livre, et dans ce livre, il y avait un marque-page, et ce marque-page, vous l'avez sous les yeux. Donc je vais continuer à
faire des vidéos parce que moi, ce que j'aime, c'est partager. Faire les choses que pour moi, c'est pas du tout dans ma nature. Et puis de toute façon, en plus, ça ne me parle pas. C'est pas possible. Donc, quand je le fais, même s'il y a 2 vues de mes vidéos, ben ça me fait plaisir. Parce que j'ai appris quelque chose, j'ai pris du temps, il y a une leçon qui est venue vers moi et en plus, elle a été partagée. Voici pour la petite anecdote. Donc maintenant, on va voir ce que nous dit Osho avec sa carte de la sincérité. Bodhidharma en quête d'un disciple. Souvenez-vous d'une seule chose. Soyez authentique, sincère envers vous-même. Affirmez votre vérité, quel qu'en soit le prix. Même si cela met en jeu votre vie, risquez-la, parce que la vérité a bien plus de valeur que tout, puisque la vérité, c'est la vie authentique. L'histoire. Cela me rappelle Bodhidharma, qui introduisit le zen en Chine. L'empereur était venu l'accueillir à la frontière. Et si cela avait été quelqu'un d'autre que Bodhidharma, l'empereur lui aurait immédiatement coupé la tête, en raison de sa conduite très grossière. L'empereur avait fait construire des centaines de temples, érigé des milliers de statues de Bouddha. 1 millier de mandarins traduisaient continuellement les paroles de Bouddha du pali au chinois, et le trésor impérial entretenait des dizaines de milliers de moines bouddhistes. Il avait tout fait pour créer une Chine bouddhiste. Il pensait évidemment qu'il serait apprécié. Aussi dit-il, « J'ai accompli toutes ces choses. Qu'en dites-vous? Combien ai-je gagné en vertu ?» « En vertu? Vous êtes un bel idiot, répondit Bodhidharma. Toute la cour avait accompagné l'empereur. Il y eut un grand silence. Vous irez directement en enfer. L'empereur ne comprenait pas. Il dit, « Je ne comprends pas pourquoi vous êtes si en colère. » Vous détruisez une parole vivante, répondit Bodhidharma. Vous nourrissez ces érudits qui ne contribuent en rien à l'élévation de la conscience du peuple, et vous avez l'audace de demander si vous avez gagné en vertu. Vous souffrirez les feux de l'enfer. L'empereur se dit, comment sortir de cette embûche? Je suis entré dans l'antre du lion, et il est maintenant difficile d'en sortir. L'empereur s'en retourna et Bodhidharma campa dans les collines juste en dehors de la frontière chinoise. Assis dans un temple, faisant face à un mur pendant 9 ans, il déclara « S'adresser à ceux qui ne comprennent pas, c'est comme parler à un mur. Cependant, en parlant à un mur, on a au moins la consolation que c'est un mur. Je ne me retournerai que lorsque je verrai venir quelqu'un capable d'écouter la parole vivante. » 9 ans, c'est long. Mais finalement, un jour, cette personne arriva. Il dit « Écoutez, je crois être la personne que vous attendez. » Et comme preuve, il coupa une de ses mains avec son sabre, puis jeta la main sur les genoux de Bodhidharma en déclarant « Retournez-vous, sinon je me coupe la tête et vous en serez responsable. » Bodhidharma se retourna immédiatement. Il dit « Ça suffit, voilà la preuve que tu es aussi fou que j'espérais. Assieds-toi. Inutile de te couper la tête, nous en avons besoin, tu seras mon successeur. » Un homme qui se coupe la main juste comme preuve de l'authenticité de sa quête, et Bodhidharma ne doute pas un instant que s'il ne se retournait pas, il se serait coupé la tête. Il aurait dû, alors, inutilement endosser la responsabilité d'avoir tué un homme d'une grande beauté, si courageux. Et bien sûr, celui-ci ne pouvait être qu'être le successeur de Bodhidharma. Mais nul ne sut ce qui se passa entre ces 2 hommes. Sans un seul mot, Bodhidharma se tourna simplement vers lui dit de s'asseoir et le regarda dans les yeux. La neige tombait, un immense silence régnait aux alentours. Pas une seule question ne fut posée, pas un seul mot ne fut prononcé. Cependant, quelque chose a dû se passer, sinon Bodhidharma ne l'aurait pas choisi comme son disciple. Toujours en fait, avec ce tarot, énormément de réflexion. Encore une belle histoire à méditer. Donc je vais m'arrêter ici pour le fil de cette semaine 47. Et je vous dis, passez une bonne semaine. N'hésitez pas à m'envoyer un petit mail si vous voulez que je vous réponde à une question en tarologie. Et à très bientôt.